Parce que si vous voulez retrouver le vivant en vous, c'est pas en continuant à vous entourer de mortifères et de zombification et de rébellion stérile ou de soumission, j'allais dire assumée, mais on s'en rend souvent pas compte. Mais d'un autre côté, c'est notre devoir, comme je le disais au début de la vidéo, de s'occuper de notre bout de gras, quoi, de s'occuper de nous. Salut tout le monde. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un phénomène qui arrive beaucoup, que je rencontre beaucoup, dont j'entends beaucoup parler, c'est le nombre de personnes qui ont des symptômes, des soucis, des maladies, des douleurs, des inconforts, des nouveaux trucs qui débarquent qu'ils n'avaient pas avant, d'une forte anxiété, la panique, ou alors d'un coup plus d'énergie, zéro énergie, une forme de burn-out, un vrai burn-out ou une forme de burn-out, en tout cas une indication qu'il y a un burn-out qui est en train de. Enfin, le burn-out par nature, il prévient pas et il te dégomme. Parce que t'as rien voulu voir, donc. Enfin, t'as rien pu dans un sens et t'as rien voulu dans un autre sens. Parce que d'un côté, on est quand même responsable, normalement, on est censé observer, s'occuper de nous suffisamment pour regarder les signes. Mais on n'a pas pu parce que justement, on est tellement dérégulé, c'est ça là où je veux en venir, on est tellement dérégulé, on est tellement en automatique que on l'a pas vu venir. Mais normalement, le burn-out, c'est vrai qu'il... Enfin, si, il donne des signes avant-coureurs. Mais en fait, c'est juste qu'on les voit pas. Et donc, je vois plein de gens, ou j'entends parler de gens qui racontent que ils ont eu un symptôme, ils sont allés consulter, le premier médecin a dit qu'il savait pas, ou alors il l'a envoyé consulter un autre, ou lui a dit un truc et puis finalement ça s'est avéré pas être le bon. Ou alors il y a le spécialiste suivant a dit que c'était pas ça, et le spécialiste suivant l'a conseillé d'aller faire tel type d'examen, il a fait tel type d'examen, et ça a donné quelque chose qui n'a rien donné, ou tout va bien, en fait tout va bien, c'est juste, on pourrait presque dire bah, c'est dans votre tête. Et on en vient à se dire qu'on est fou, ou qu'on est taré, ou qu'on fait du psychosomatique à deux balles, qu'on est hypochondriaque, etc. Enfin bref, après on se raconte les histoires. Comme on n'a pas pu mettre de sens médical, on va mettre un sens cognitif, un sens à notre sauce, quoi. Et ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être que les médecins sont des incompétents, que dans ce pays on trouve rien d'intéressant en termes de santé, qu'il y a des bons à rien, ou alors c'est soi-même qu'on va qualifier de bon à rien parce que on n'est même pas foutu, alors que tout va bien dans notre vie, d'avoir une bonne santé, et qu'on n'est même pas... voilà, que c'est dans notre tête, qu'on se raconte des trucs, enfin... Ça part dans tous les sens, de ouf. Et cet engrenage-là, finalement, il nous mène à rien. Enfin, en tout cas, pas à du constructif. Et il en ressort que la plupart du temps, c'est le système nerveux qui est complètement dérégulé. Et on n'a rien vu parce qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est le système nerveux ? Bah, c'est finalement notre survie, c'est lui qui passe sa vie en fait à compenser, à mettre des solutions en place par rapport à tout ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, à savoir je suis en sécurité, je suis pas en sécurité. Ça n'arrête pas de changer, ça n'arrête pas de bouger, ça passe d'un plan du tout petit au très très grand. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut passer de il y a une porte qui va claquer, hop, je m'en rends même pas compte, mais il y a eu une insécurité dans mon système et il s'est passé quelque chose jusqu'à ce que mon orientation me fasse aller regarder, vérifier que oui, c'est bien ça. Tout se met en place, ok, j'ai compris, c'est ça, on passe à autre chose. Et jusqu'à des trucs grossiers comme il y a un agresseur en face de moi et il est bien réel et il a bien envie de m'agresser, c'est bien son souhait, et en tout cas c'est bien ce qu'il est en train de faire. Et dans ce cas-là, oui, il y a un réel danger parce que voilà, s'il a le souhait de me blesser très fort, d'atteindre mon intégrité ou de me tuer, ouais, ça craint quand même, ça craint. Si j'ai envie de vivre, en tout cas, ça craint. Mais a priori, on est là, on vit, quoi. Et donc, et voilà, je vous ai pris vraiment d'un exemple tout petit, un exemple très grand, mais c'est pour montrer que notre système nerveux, il gère absolument tout ça, en fait. D'un coup, il fait froid, je sors dehors, il fait froid, c'est aussi mon système nerveux autonome. Je parle du système nerveux autonome, là, hein. Donc celui qui, finalement, s'occupe de tout sans que moi, j'ai rien à gérer. Et donc, il est tout le temps là, en fait. C'est lui qui fait l'observatoire de tout ça, et qui envoie tout,
toutes les infos adéquates pour que la chimie se mette en route, pour que se passe soit la fuite, soit le combat, soit l'inhibition. Et toute notre vie, c'est ça, toute notre journée, tout le temps, c'est ça, tout le temps, à petite échelle ou à grande échelle. Et on est donc régi par ce système de survie, sauf que ce système de survie, comment je pourrais dire, c'est un peu comme si notre cartographie, on ne l'a pas remise à jour au fur et à mesure qu'on a vécu. Il y a des fois, on est encore en train de réagir à des choses d'enfants, comme si on était encore susceptiblement, je ne sais pas si ça se dit, possiblement abandonnable, alors que, bon, nous sommes des adultes, on peut effectivement perdre des liens tenaient, qui nous tenaient à cœur, ça peut nous rendre tristes, ça peut nous affecter, mais ça ne va pas nous tuer. Donc en ce sens de la survie, on n'est pas... On n'est pas dans la justesse finalement si on est... C'est ce que je veux dire par là, c'est que si on va pas regarder nos blessures et qu'on les regarde pas tout simplement en face et qu'on vit avec elles en fond en permanence, eh bien notre système nerveux va être dérégulé à fond. Il y a plein de manières d'aller regarder dans quoi on est enfermé, en termes de blessures, en termes de croyances, en termes de comment notre dignité a pu être affectée, comment on a pu croire en fait qu'on n'était pas digne, qu'on était une merde, ou qu'on était un bon à rien, ou qu'on ne valait rien si on ne faisait pas plein de choses, ou qu'on ne valait rien si on n'avait pas fait plein d'études, ou qu'on ne valait rien si justement on n'était que quelqu'un qui s'active et pas quelqu'un qui se pose avec un livre et qui réfléchit, qui sort des thèses. Enfin, il y a plein de manières en fait. On est enfermé dans des tas de croyances inconscientes et ça tout le monde le dit sur toutes les chaînes, dans tous les bouquins, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? C'est ça surtout. Et le système nerveux est un super moyen de nous conduire vers la manifestation, le langage de notre survie. Et ça se fait à travers le corps en fait. Ça se fait bien sûr à travers l'observation de ce que je me suis mise à croire, de mon quotidien. Ça va se faire à travers l'observation de mon quotidien, mais je me raconte tellement d'histoires, la vérité, je peux me raconter tellement d'histoires, mais je suis tellement capable de me raconter que si je me mets pas à l'action alors que j'ai un grand rêve, un grand truc que j'ai envie de réaliser, si je me mets pas à l'action, c'est que ça intéresse pas les gens ce que j'ai à faire, ou alors ça marche mieux quand on est quand on est plus vieux, ou aujourd'hui ceci, demain cela. Je sais même pas, je peux me raconter que demain c'est un meilleur jour pour le faire, je peux me raconter que je peux me raconter que je préfère autre chose finalement, je peux me raconter que je peux me raconter rien du tout, ouvrir ma télé, regarder la télé et m'hypnotiser. Je peux faire plein de choses en fait pour ne pas voir en fait. Et quand je commence à aller regarder mon corps, ma respiration, mon rapport avec mon corps, mes sensations, mon rapport avec le vivant, le vivant, vraiment le vivant, c'est-à-dire les interactions, qu'est-ce qui se joue dans les interactions? Est-ce que je les fuis? Est-ce que je les provoque? Est-ce que je suis plutôt soumise? Est-ce que je suis plutôt rebelle? Comment ça s'intègre dans mon corps, dans ma posture? Comment elle est ma posture? Quelles sont les pensées qui me reviennent toujours à la tête, les phrases qui me reviennent toujours à la tête? Quelles sont les images qui me viennent en premier quand je vois des images? Est-ce que je suis plutôt toujours en train de voir des trucs de guerre, des trucs des trucs de confrontation, de conflit, ou est-ce que je vois à travers tout ce qui me vient sous le nez des possibles, la curiosité, est-ce que je surjoue la joie? Est-ce qu'en réalité je suis pas... À l'intérieur, il n'y a pas un espèce de grand vide, hein, ou une grande lourdeur, et que je surjoue en permanence du lever au coucher la joie de vivre et le bonheur. Et tout ça, ce sont des choses qui sont devenues des automatismes et qui finalement finissent... Pouf, vous voyez l'énergie là, comment elle est montée, comment c'est lourd, comment c'est oppressant, comment c'est pesant. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, comment on appelle ça? Elle se coagule, elle se densifie, et
Et c'est finalement ces trucs-là, en fait, qu'on ressent et qui sont là et qui sont pas des dingueries qu'on n'invente pas, qu'on ressent vraiment, qu'on vit vraiment. Il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont des choses où pendant longtemps on a dit aux gens mais vous fabulez quoi. Il n'y a rien. Et on voit rien au scanner, on voit rien à l'IRM, on voit rien à la radio, on voit rien à ceci, on voit rien à cela. Et les gens ils vivent vraiment de la détresse dans leur corps. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des conneries. Et tout ce que je viens de vous dire en fait, toutes ces choses-là, tout ce langage du corps en fait, c'est un langage avec lequel on devrait apprendre à parler, qu'on devrait apprendre, c'est on apprend à parler notre langue, on devrait apprendre à parler, on devrait vraiment apprendre à parler ce langage du système nerveux, à savoir, est-ce que, voilà, mes épaules, vous voyez là, hop, j'ai relâché, hop, petit indicateur, voilà. Après, je suis pas là pour être un petit truc qui est toujours en électrocardiogramme plat. C'est pas ça qui m'est demandé. Ce qui m'est demandé surtout, c'est d'être au service de ce qui est vivant en moi et pas en survie. Et si mon système nerveux, il doit faire ça tout le temps, et que moi j'apprends à bien suffisamment réguler, retrouver ma sécurité intérieure à travers ce corps, à travers ce système nerveux que je régule, là je vais pouvoir vivre des tas de choses, et puis des choses hyper entraînantes, et puis des choses qui sont parfois confrontantes, mais je vais pouvoir le faire en étant régulée. Mais je vais pas être obligée de rester dans un sas de sécurité où je peux rien vivre de fort, de puissant, ou ne pas être capable de me retrouver face à des émotions difficiles quand justement mes blessures sont réactivées. C'est vraiment un ensemble en fait, c'est un ensemble, c'est sortir finalement de la torpeur, c'est sortir de l'inertie, et je peux vous dire vraiment que c'est la volonté, moi je l'ai, la volonté de sortir de ça, j'ai cette volonté en moi depuis tellement d'années, mon Dieu, et je me rends compte qu'il n'y a pas à chier, c'est vraiment par mon corps que je peux vraiment commencer à contacter autre chose. Parce que je l'ai, et puis des fois je passe un petit peu au-dessus, c'est-à-dire je m'active et j'y suis, et puis ça retombe tout le temps là. Vous savez comme on essaye de foutre la tête sous l'eau là, non tu respireras pas, et ben le système nerveux dérégulé, c'est ce qui tend à nous... C'est ce qui tend à nous faire vivre, parce qu'en fait, il tend à vouloir nous laisser en sécurité, et il croit que la sécurité c'est ça, parce qu'un jour, c'est ce qui peut-être nous a sauvés, de foutre la tête sous l'eau, pour échapper à quelque chose, mais on s'est devenu un mode par défaut finalement. Et mettre la tête sous l'eau, ça c'est l'image, mais ça peut se manifester par je m'agite dans tous les sens et je fais plein de choses, je m'épuise, je m'occupe que des autres, ou alors je m'occupe que de moi, mais dans un mode j'ai aucun lien avec les autres, et je reste enfermée chez moi, et vous voyez ces espèces d'extrêmes là, tout ça c'est des comportements de survie qui sont devenus des automatismes en fait, c'est devenu le mode par défaut, donc je me rends même plus compte qu'autre chose est possible, je me rends plus compte en fait que je peux sortir de ce truc qui ne me met pas en vie. Je me couche le soir, est-ce que j'ai l'impression d'avoir exulté quelque chose qui émane de moi, qui est puissant, qui est là, un message de vie, une intention de vie, un truc qui me fait me sentir, je suis pas juste là pour bouffer, aller bosser et attendre les vacances, quoi. Non, quoi, il y a autre chose à faire, et j'ai une guitare là à côté de moi, bon, je joue pas souvent, j'ai un peu abandonné, malheureusement, c'est pour ça que je l'ai remise là devant mes yeux, mais un cordonnier, il sait faire... il peut faire un truc qui est exultant pour lui. Il faut juste trouver soi son propre truc en fait. Il n'y a pas de truc tout fait. Il n'y a pas de devenir un gourou ou de devenir thérapeute ou il faut juste faire ce qu'on fait avec amour, avec entrain, avec quelque chose qui pulse depuis l'intérieur. Pas juste tiens ça éventuellement je saurais faire, et puis ça éventuellement ça va me remplir mon frigo pour le mois, et puis je vais pouvoir partir en vacances quand même un minimum. Je suis désolée, je pense pas qu'un humain puisse être
en santé, en bonne santé intégrale, en vivant ça, quoi. Je n'y crois pas, et qu'il puisse se sentir en sécurité profondément dans son corps, dans sa vie, en vivant ça, je le crois pas. Et je crois que tous ces échappatoires qu'on peut avoir à droite et à gauche, ils nous endorment, en fait, littéralement. Qu'on s'en serve comme distraction une fois de temps en temps, oui, mais ça nous endort la plupart du temps. On le sent quand on est endormi. Enfin, on le sent. Non, justement, on ne le sent plus. On le sent plus parce qu'on est dérégulé et que la dérégulation est devenue notre mode par défaut. Alors, l'avantage, c'est que notre corps, il finit par nous parler, il finit par nous dire, à travers des tas de trucs, hein, des tas d'insomnie, ça va jouer sur notre faim, ça va jouer sur notre libido, ça va jouer sur notre rapport au monde, une envie de se cacher ou une envie d'attaquer tout le monde. Ça va se jouer sur plus de goût à rien, plus de motivation à rien, ou alors je m'anesthésie, je vais aller me mettre à faire du sport H24, comme ça je vais plus rien sentir, je vais être tellement crevée que bim, je vais me coucher, puis je vais dormir, et puis je vais faire que dormir, faire du sport, dormir, faire du sport. Et il n'y a rien de vivant, il n'y a qu'une énergie d'empêchement, d'étouffement, de ferme ta gueule en fait, à ce qui est vivant en nous. Parce que c'est trop risqué d'être vivant, et c'est ce que le système a intégré. Mais c'est pas du tout la vérité. Et je vous fais ce témoignage parce que je vois, moi, à quel point, avec le travail que je fais actuellement, à quel point le truc qui te fout la tête sous l'eau, il a la putain de tête dure, quoi. Et c'est vrai que dans le programme que je fais, on y va doucement, mais sûrement on s'engage, c'est-à-dire qu'on remet de la régulation dans le système nerveux, on reprend les choses dans le bon ordre, et ça j'apprécie. Et il y a cette énergie d'engagement qui doit être là, vraiment elle doit être là, et elle doit être très puissante. Elle doit être très puissante. Et c'est ce mélange des deux, on y va pas à pas, et on y va pas à pas pour augmenter la capacité, en fait. Arrêter de rester la tête sous l'eau, on va apprendre à sortir la tête de l'eau. On va pas le faire d'un coup, parce que si on le fait d'un coup, ça crée quelque chose qui ça fait trop flipper, c'est trop terrorisant, bim, du coup on va se remettre la tête sous l'eau et on va encore plus ne plus avoir l'envie d'avoir la moindre impulsion pour la sortir de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on y va dans un certain ordre et on y va correctement, on y va tranquillement, parce que je crois profondément que quand on a un certain niveau de conscience, on peut se permettre d'aller plus vite parce qu'on a déjà des bonnes bases. Mais quand on a une base qui est vraiment très 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 chancelante, très très perdue, très 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 floue, il faut vraiment reprendre pas à pas. Et puis il faut pas se la péter plus haut que son cul à ce niveau-là. C'est mieux d'y aller pas à pas, lentement mais sûrement, mais avec engagement, que d'y aller trop vite et de risquer de retraumatiser le système, quoi. Voilà, c'est une grande réflexion que j'ai actuellement sur le rythme et la puissance et l'intensité des choses à mettre en place sensoriellement, corporellement. Au niveau de l'attention aussi, parce que l'attention, est-ce qu'il vaut mieux pas la qualité que la quantité, mais d'un autre côté, ça doit tout le temps être à notre esprit, cette idée que seule l'attention va nous permettre de pouvoir aller checker ce qui se passe dans notre corps. Ce langage, pour l'apprendre, il n'y a pas d'autre moyen que l'attention. Je me dois d'être attentif, sinon je suis emportée dans mon vortex automatique, et mon vortex automatique, c'est le vortex traumatique, et le vortex traumatique, c'est celui qui va nous mener où ? Eh ben, à des tas de symptômes, des tas de maladies, soit qu'on va choisir de dramatiser comme des fous, et on va pas s'en occuper, soit on va les ignorer, les anesthésier, et dans ce cas-là, on s'en occupe pas non plus. Donc dans tous les cas, en fait, on a la tête sous l'eau, on garde la tête sous l'eau, et il se passe rien, quoi. Et on se zombifie. Chacun est libre, mais je crois qu'on a aussi la liberté d'assumer, d'oser, d'avoir envie d'une vraie vie puissante et pas d'une vie de zombie. Et je crois que moi, c'est vraiment l'engagement que j'ai besoin de prendre avec moi, pour le coup. Et je le fais aussi à travers cette vidéo et ces vidéos, et les anciennes et les prochaines. Et je vous invite à juste pendant 2 minutes, oser vous poser la question de est-ce que vous êtes plutôt, vous penchez plutôt vers le zombie ou plutôt vers le vivant qui s'exprime et qui agit depuis ce qui grouille là et là, partout là, dans le bide, la poitrine, voilà, là.
Parce que là, ça nous sert, mais ça nous sert. C'est un outil, le mental, qui nous sert, mais il nous sert pas à ce dont on se sert. Ça, c'est sûr, la plupart du temps, on s'en sert pas du tout bien. Donc, il faut revenir plutôt là, parce que ça, on a appris à s'en servir pour tout, alors qu'en fait, il y a d'autres fonctions. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite une vie riche de sens, et je vous invite à aller écouter et vous nourrir de choses et de gens qui sont vivants. Parce que si vous voulez retrouver le vivant en vous, c'est pas en continuant à vous entourer de mortifères et de zombification et de rébellion stérile ou de soumission, j'allais dire assumée, mais on s'en rend souvent pas compte. Mais d'un autre côté, c'est notre devoir, comme je le disais au début de la vidéo, de s'occuper de notre bout de gras, quoi, de s'occuper de nous. Hein. C'est pas les autres qui vont le faire. Hein. Et si vous laissez les autres le faire, vous plaignez pas que votre vie est pourrie. Voilà, ça c'est un petit rappel pour moi aussi. Ciao!